Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques heures a eu lieu la dernière conférence d'Apple. Je vous rappelle qu'il y en a eu une le mois de septembre où ils ont présenté des nouveaux iPads et Apple Watch. Cette fois-ci, ils ont présenté les nouveaux iPhones et un accessoire surprise, le HomePod mini. Si la présentation de ces objets high-tech vous intéresse, eh bien restez connectés jusqu'au bout, on en parle. On se retrouve après le générique. Cette année, Apple a présenté les nouveaux iPhone 12, donc il n'y en a pas eu 2, il n'y en a pas eu 3, mais carrément 4. Et ça, c'est tout simplement du jamais vu. Un iPhone mini 12, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Rien que ça. Chose peut-être la plus importante, ces 4 modèles de smartphones seront tous compatibles avec la 5G. Rappelons que, a priori, Orange devrait déployer les premiers réseaux 5G à partir de la fin de cette année. Au niveau du design, ces 4 modèles de téléphone ressembleront beaucoup aux derniers iPad Pro ou à l'iPhone 4. C'est-à-dire que les bords sont plutôt arrondis. Ils seront aussi plus fins et plus légers que les précédents modèles. Autre changement, c'est une bonne nouvelle si c'est vraiment le cas, Apple certifie que les verres employés pour ce téléphone sont bien plus résistants que la précédente génération. Ils disent même 4 fois plus résistants. Ils appellent même ça Ceramic Shield. Ces 4 téléphones embarquent la puce 14, une puce ultra puissante qui devrait être performante au niveau des jeux par exemple et également au niveau de l'autonomie du téléphone. Ce sont des puces à 6 cœurs. Leur étanchéité seront également décuplées. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 auront 2 capteurs photo à l'arrière, c'est-à-dire un grand angle et un ultra grand angle. A priori, le mode de nuit sera très nettement amélioré. Il sera également présent sur l'objectif avant. Ce seront toujours des capteurs à 12 mégapixels et ils filmeront jusqu'à 4K 60 images secondes. La taille d'écran de l'iPhone mini sera de 5,4 pouces et de 6,1 pouces pour l'iPhone 12. Je vais maintenant m'intéresser à la gamme Pro. Toutes les caractéristiques que je viens de citer, évidemment, seront présentes dans cette gamme-là. Pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, ils auront 3 capteurs à l'arrière. Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif de x2,5 et non x2 comme la précédente génération. Au niveau de la photo, a priori, si j'ai bien compris, il y aura un format RAW Apple, c'est-à-dire un format décompressé que vous allez pouvoir retravailler en post-production. C'est bien la première fois qu'Apple propose ça pour les photos. Ils filmeront également en HDR 3e génération et seront compatibles avec le Dolby Vision. Autre nouveauté, et c'était déjà le cas sur les iPad Pro, ils auront un capteur LiDAR. C'est un capteur qui émet un certain rayonnement et qui va calculer la surface de votre pièce en 3D ou un objet. A priori, ce sera très pratique pour avoir un autofocus extrêmement efficace et bien plus rapide. Et vu que ce capteur LiDAR sera capable de mesurer la profondeur de champ, on imagine bien que ce sera bien plus efficace pour la partie portrait et ce fameux bokeh d'arrière-plan, vous savez, ce flou. A priori, grâce à ça, ce sera bien plus fiable et mieux calculé. Au niveau de la taille d'écran, l'iPhone 12 Pro sera à 6,1 pouces et le 12 Pro Max, ça sera à 6,7 pouces. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Max seront disponibles fin novembre, tandis que l'iPhone 12 et le 12 Pro, ce sera pour fin octobre. Bien évidemment, cette vidéo, je la fais à chaud. Peut-être qu'il y a des erreurs dans l'énumération des caractéristiques. J'en ai probablement oublié, c'est certain. Dites-moi si c'est le cas dans les commentaires.
La surprise, en tout cas pour moi, ça a été la présentation de l'HomePod mini. Apple avait présenté un grand HomePod, grand format et haut de gamme il y a 2-3 ans. C'est une enceinte connectée que vous allez pouvoir commander via Siri. Même si les fonctionnalités de Siri, il est vrai, sont assez limitées comparées à OK Google par exemple, eh bien, au niveau de la musique, c'était plutôt du haut de gamme. Et ça surpassait largement la plupart des enceintes connectées sur le marché. Le design de ce HomePod mini est très différent du précédent. C'est une boule. C'est un produit qui m'intéresse. Je vais probablement vous présenter un test. Voilà grosso modo ce que j'ai retenu de cette conférence. À part le HomePod mini, il n'y avait pas de grande surprise. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un téléphone, un produit qui vous intéresse, si vous êtes un client Apple ou pas. Voilà, c'était une très courte vidéo pour vous présenter la dernière keynote d'Apple. J'espère que ces infos vous ont un petit peu aiguillé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la si ça peut intéresser un de vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. La prochaine, on va parler forcément de cinéma, notamment de films fantastiques, voire d'horreur. C'est la période, hein, on est proche d'Halloween. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!